Merci, très bien. Parfait. Bonjour tout le monde, nous sommes live en ce mardi matin à nouveau. Coucou Karine. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on avait envie d'aborder le mensonge, Annabelle. Oui. Quelle est ton idée derrière tout ça? Alors, dis-moi plus. C'est parce qu'en fait, j'utilise souvent l'outil léger et lourd, et dans ce que je percevais, c'est vrai, enfin dans ce que je lisais aussi par rapport à ce que Dane écrit, c'est que quand il y a quelque chose de lourd, ça résonne souvent avec un mensonge. Et donc j'ai beaucoup abordé cela, et j'ai eu des questions par rapport à ça. Donc je vais les lire comme ça. C'est des personnes qui m'ont envoyé des messages, des questions sur les mensonges. Donc je vais les reprendre pour pouvoir les aborder ensemble. Voilà, donc en fait la question c'est: pourrais-tu approfondir la notion de mensonge pour soi? Qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas très clair pour moi. C'est-à-dire, si on part de l'exemple d'un parent qui s'inquiète pour son enfant car il fait des choix qui vont à l'encontre des projets et attentes des parents, si on scanne le corps, ça peut être lourd. Du coup, le mensonge, c'est de croire que l'on peut changer l'autre. Voilà, la question, c'est quel est le mensonge, en fait, ici. Oui. Comment percevoir, en fait, l'idée, c'est comment percevoir qu'il y a un mensonge. Est-ce que c'est, voilà, quand on perçoit que c'est lourd, est-ce que c'est tout de suite lié à un mensonge, ou il y a peut-être des subtilités avec cela? En fait, quand on fait référence à... Et bonjour à toutes les personnes qui disent bonjour, merci beaucoup. Quand on fait référence à lourd ou léger, en effet, on est dans... Tout ce qui est léger est vrai pour nous, tout ce qui est lourd est faux pour nous. Voilà, donc ça c'est peut-être un truc à méditer, parce qu'il faut un petit peu de temps pour percuter. Ouais. Pourquoi il faut un peu de temps? Parce que nous menons des vies où généralement il y a beaucoup de lourd, il y a beaucoup de faux, et pourtant c'est comme ça qu'on vit. Donc il va falloir aussi accepter d'ouvrir les yeux, et ça c'est pas facile. Beaucoup de personnes ont encore des difficultés à ouvrir les yeux sur ce qui est, c'est-à-dire que énormément de choses sont fausses. Il y a en effet énormément de mensonges, il y a beaucoup de confusion, il y a assez peu de clarté. Donc, il y a ce qui nous entoure, et puis il y a ce que nous choisissons. Et c'est là où c'est merveilleux, c'est que nous pouvons choisir ce que nous avons envie de choisir. Donc, si nous n'avons plus envie de naviguer dans des relations, des choix et une vie où tout est lourd, où tout est faux, où tout est mensonger. Donc j'ajoute que oui, il est mensonger de demander à son enfant de ressembler aux attentes qu'on a projetées sur lui. Même un animal de compagnie, on peut même pas tout à fait lui demander ça. Donc un enfant, encore moins. Alors j'y vais un peu fort, mais j'ai 3 enfants moi-même, donc je sais à quel point l'éducation est challengeante. C'est-à-dire que vouloir pour l'autre est un chemin mensonger. C'est un chemin qui ne sera pas créateur, ne sera pas satisfaisant, ne créera pas du tout les relations que vous voudriez avoir avec vos enfants. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, parce que beaucoup de personnes sont dans l'éducation et ne se posent jamais la question de quelle relation j'ai envie d'avoir avec ces êtres, une fois qu'ils ne seront plus sous mon contrôle. Et ça, c'est une vraie question. Et la lourdeur, on va la retrouver aussi bien pour les parents qui sont dans une attente que chez l'enfant, en fait. Ah oui, complètement. Parce qu'en fait, la personne qui pose la question, je la connais un petit peu parce qu'on s'accompagne en coaching, et je pense qu'elle, elle se positionne comme l'enfant qui porte le poids. Ah, très bien, d'accord. Ah bah oui, voilà, oui, tout à fait. Des attentes, voilà. Les attentes projetées sur nous, c'est très lourd. C'est très lourd pour nous. On le ressent avec notre corps, on est mal à l'aise, on est contracté, on est recroquevillé, ou bien c'est à l'intérieur. Parce que c'est faux, c'est-à-dire c'est faux pour nous, c'est faux de croire que nous devons nous y plier. Après, si nous nous y plions pas et que les personnes nous retirent leur amour, leur considération, leur respect, leur attention, est-ce que c'est mal? Non, c'est vrai.
Les choses sont claires, en fait. Quand vous cessez d'être dans le faux, ben, la clarté se fait sur tout. Et c'est pour ça que les gens ne choisissent pas la clarté, parce qu'ils n'ont pas envie de voir les coulisses des dynamiques relationnelles dans lesquelles ils sont. Parce que ce serait décevant, ce serait attristant, ce serait effrayant. Moi, je trouve que rien n'est plus effrayant que l'obscurité et la confusion. La clarté, même si parfois elle est saisissante et qu'elle nous demande de faire le deuil de nos croyances, nos points de vue et nos programmations, mais tant mieux, elle crée tellement d'espace, elle crée tellement de possibilités pour nous et pour notre futur. Mais oui, beaucoup des relations sont basées sur du mensonge, c'est-à-dire que il est faux de croire que nous devons être quelque chose pour satisfaire quelqu'un, par exemple. On voit ça dans les couples, on voit ça en amitié, on voit ça dans les familles. Après, ça ne veut pas dire, par exemple, quand on éduque soi-même un enfant, ça ne veut pas dire qu'on va laisser son enfant faire tout et n'importe quoi, tout ce qu'il a décidé et être totalement incapable de s'adapter au monde dans lequel on vit, parce que là, on le mettrait en danger. Donc, nous, notre rôle, c'est de lui montrer comment on vit dans ce monde, comment s'adapter dans ce monde, mais comment s'adapter en sous-marin, en fait, sous couverture, en étant infiltré. Donc, on peut leur montrer des films de policiers infiltrés, parce qu'en fait, c'est ça. C'est fonctionner de cette façon-là. C'est-à-dire, on a l'air tout à fait normal, on sait comment ça fonctionne, on sait qu'on s'arrête à un feu rouge et qu'on roule à un feu vert, par exemple. Voilà, des trucs basiques, ce qui nous permet d'être fonctionnels dans ce monde-là. Mais ensuite, tout le job des parents et le job de l'individu lui-même, et ça commence dès enfant, c'est de se connaître, de se découvrir, de s'explorer et de s'épanouir. Voilà. Et l'un n'empêche pas l'autre du tout. Du tout, du tout. Parce que là, en fait, pour la personne, le fait de reconnaître le mensonge, c'est la personne en fait a peur de perdre le soutien de ses parents parce que c'est une personne adulte qui vit chez ses parents et le fait de voir les choses, c'est-à-dire voilà, la difficulté, parce que moi je peux percevoir ici, c'est que la difficulté de vraiment regarder le mensonge qu'il y a ici, c'est aussi la peur quelque part de perdre le soutien de ses parents. Alors, j'avais donné comme titre à ce live ne plus résister aux mensonges. C'est-à-dire que, comme toute prise de conscience, on n'a pas à faire quelque chose forcément. On doit juste assumer ce qu'on voit. Donc, est-ce qu'il est possible pour cette personne d'assumer le mensonge de la dynamique relationnelle avec ses parents ou pas? Et je peux déjà lui dire qu'on peut tout assumer. Donc, voir ne nécessite pas de balancer les gens, de partir, de plus parler à personne. Ce sont des choix derrière que l'on fait. On peut tout à fait continuer, si ça l'intéresse elle, de continuer à vivre chez ses parents, si ça fonctionne pour elle, si c'est la seule chose qu'elle peut faire aujourd'hui, eh bien, elle va faire en sorte de regarder en face tout ça et de ne pas réagir, puisque la réaction montre simplement qu'on n'accepte pas ce qui est là en face de nous. On ne l'assume pas. On ne veut pas le reconnaître. Donc, c'est de passer le temps nécessaire dans la nature, toute seule, tranquillement, avec son corps. Donc, pas de distraction, pas de pollution, etc. Pour tranquillement, et c'est peut-être une infusion, une synthétisation qui peut demander un petit peu de temps, entre guillemets, et jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement au clair avec la dynamique relationnelle avec ses parents et qu'elle l'assume complètement. C'est une fois qu'elle l'assume qu'elle peut choisir, soit de partir, d'aller vivre ailleurs, soit de vivre chez eux. Ok, elle récupère sa liberté en fait, dès l'instant où elle reconnaît la situation. Exactement. Dans la réaction, il n'y a pas de choix. Pas du tout. On est complètement prisonnier dans la réaction. Et aussi, c'est tout à fait normal de réagir au départ, puisque on a été élevé dans des points de vue. On a été conditionné par des points de vue et implanté de points de vue. Donc, tout ce qui réagit chez nous, c'est parce que la réalité que nous expérimentons diffère des points de vue qui nous ont été transmis. Donc, dès que ça diffère, tout de suite, on réagit. Tout de suite, c'est la sonnette d'alarme, c'est mal. Bon, mais ça, c'est le chien de Pavlov, quoi. Vous voyez, c'est vraiment un truc qui a été complètement conditionné. On peut se déconditionner de vivre comme ça
en s'habituant, en prenant l'habitude de tout regarder, d'ouvrir les yeux, de faire la lumière et la clarté sur tout, de recevoir tout type d'informations et de prise de conscience, donc de sortir des réactions, parce qu'on va assouplir tout ça petit à petit, et donc ensuite, la réaction, oui, tiens, je pourrais partir dans cette réaction, mais non, en fait non, je vais pas y aller, parce que j'ai repris la main, je ne suis plus un automatisme vivant sur pattes. Et donc, je peux ensuite me mettre en action de façon claire, de façon choisie, consciente, et non pas uniquement dans la réaction, c'est-à-dire je combats, je fuis ou je déprime. Absolument. D'accord. Ok. Donc, juste pour faire suite, parce que je trouve que ça résonne bien avec ce que tu exprimes, la deuxième question de cette personne, c'était, parce que du coup, elle approche de ça, de percevoir ce mensonge, de le reconnaître, et est-ce qu'elle choisit de l'assumer ou pas? Et la deuxième question pour elle, c'était comment peut-on regarder ce que nous avons créé en lien avec le passé pour pouvoir créer autre chose sans plonger dans les pensées, émotions et rendre cela encore plus lourd que le mensonge ici. Comment peut-on regarder ce que nous avons créé au passé? Oui, il y a deux choses avec le passé. C'est que on ne veut pas le projeter dans notre présent et dans notre futur, et en même temps, on doit aussi le regarder en face et l'apprécier. Donc, c'est de le regarder comme tout, puisque ça fait partie des éléments. Donc, de le regarder, l'observer, le contempler, l'apprécier. Donc, d'accepter tout ce qui remonte à l'évocation de ce passé quand on le regarde tranquillement, de la même façon. Et puis, ça peut aussi prendre du temps. Hein. On ne parle pas de manger un Snickers, un sachet de M&M's ou boire un verre d'alcool. On n'est pas dans l'immédiateté, d'accord? Je me méfie beaucoup de l'immédiateté et on est dans un monde de l'immédiateté. Donc, on doit, nous, revenir à des choses... ça ne veut pas dire qu'il faut des années, c'est pas ça. C'est qu'on s'inscrit dans quelque chose qui... on a été programmé pendant très longtemps. Donc, et on vit dans un monde qui est programmé et complètement robotisé. Donc, ça ne peut pas se faire en une fois et c'est fini. Il faut bien qu'on comprenne que ça va être une nouvelle façon de vivre au quotidien. On ne peut plus garder l'ancienne façon. C'est plus possible. Et vous le savez, votre corps vous le dit, vos flux d'argent vous le disent, la qualité de vos relations vous le dit, tout, d'accord? Donc, le passé, il y a ça. Devenir ami avec, devenir pacifié avec. Et puis, bien voir que nous ne pouvons pas créer le futur à partir du passé. Le futur s'appelle, se demande, on s'y connecte et on se rapproche de lui à chaque instant et à chaque choix. Le futur ne peut pas non plus être un rejet du passé. Je veux plus jamais être avec tel type d'homme, je ne veux plus jamais être dans tel type de travail, je ne veux plus jamais vivre ce type de situation. Ça, c'est pas créer le futur. Ça, c'est bloquer le futur et projeter son passé dans son futur. Puisqu'en fait, on focalise uniquement sur ce qui a été détestable et douloureux. Donc, on va pas faire l'autruche, on va vraiment regarder ça, on va vraiment penser ses blessures. C'est un peu comme un guerrier qui a fait différentes batailles. Et avant d'en faire une autre, parce qu'il en a fait beaucoup, il en a mené beaucoup, il faut qu'il pense ses plaies et ses blessures. Et il faut aussi qu'il se restaure, qu'il se régénère, c'est-à-dire qu'il s'occupe aussi de tout ce qui a été émotionnel, de tout ce qu'il s'est dit, de tout ce qu'il a cru, de tout ce qui lui a fait peur, tout ce qu'il a déçu, tout ce qui lui a fait honte, etc., etc. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire toutes les fins de journée, par exemple, ou après une discussion avec quelqu'un, d'aller simplement sentir, voilà, qu'est-ce qui est là, comment je me sens, comment était cet échange pour moi, tiens, je me suis pas sentie bien, puis je l'ai pas dit. J'ai fui à nouveau, j'ai pas dit vraiment ce que je pense, j'ai dit oui pour faire plaisir et voilà, maintenant je me sens à nouveau, j'ai mal au ventre, je suis contractée, je suis énervée, etc., etc. Juste de passer tout ça en revue, pas pour se juger, mais juste le simple fait de le passer en revue, déjà va permettre à tout ça
de se fluidifier, de se libérer, et donc nous de retrouver de l'énergie et de choisir. Bon bah tiens, la prochaine fois, je vais faire quoi? Qu'est-ce que je vais la prochaine fois? Et moi, très personnellement, c'est ce qui m'arrive cet été, c'est que je me rends compte à quel point je me suis beaucoup tue pour ne pas blesser, ne pas heurter, par peur du conflit, tout simplement, quand les personnes sont des hommes, notamment, quand les personnes représentent l'autorité ou l'expertise. Et je sais que beaucoup d'entre nous sont dans ce cas-là, donc je le cite. Et donc, cette façon d'acquiescer silencieusement, de ne pas être d'accord, mais de ne pas avoir le courage, parce qu'il s'agit quand même de ça, de dire les choses. Et là, cet été, les choses changent et j'en suis vraiment ravie. Elles changent parce que, bien sûr, j'ai regardé en face tout ça et que j'ai vu le serpent qui se mord la queue dans tout ce système-là. C'est-à-dire que, en fait, quand vous dites pas, quand vous n'exprimez pas votre désaccord, vous n'êtes pas vous. Donc, la situation n'est pas créée par vous. Vous n'êtes jamais vous. Donc, vous comprenez pas pourquoi, en fait, toute votre vie passe à côté de vous et qu'il y a rien qui fonctionne vraiment bien de ce que vous voulez mettre en place, et qui compte pour vous, qui a de la valeur pour vous. Et en fait, je me suis rendu compte que simplement des petites choses comme ça, voilà, juste des petites choses, en fait, de dire non, de dire je suis pas d'accord, de dire ça ne fonctionne pas pour moi, de dire stop, de dire voilà. Alors, avec des gens qu'on ne connaît pas et qui ont des comportements dangereux ou irrespectueux dans la rue, par exemple, mais aussi avec notre famille, avec des gens que nous aimons, avec lesquels nous sommes en confiance. Combien d'entre nous acceptons encore des choses, des comportements, des choses qui font que nous ne sommes pas chez nous. Nous nous sentons pas à l'aise, nous avons peur de dire des choses et de nous exprimer. Enfin, mais si on a peur, vous imaginez bien ce que ça veut dire. Donc, on est obligé d'aller regarder ça en face et de commencer à s'exprimer. Ça donnera les résultats que ça donnera. Peut-être que certains ne voudront plus être en relation avec nous, mais alors tant mieux, parce que ça veut dire qu'ils ne veulent pas être en relation avec le vrai nous. Tant mieux. Donc, ça veut dire que tous ceux qui restent sont OK avec le vrai nous, et donc on va pouvoir avoir des vraies relations, redynamiser les relations, etc., etc. Par exemple, j'étais hier avec mes enfants dans un parc d'attractions aquatiques. Et ils adorent tout ce qui est sensationnel, ils adorent grimper, sauter, plus c'est haut, plus c'est machin, c'est leur truc, quoi. Ça vient pas de moi, bien sûr, ça vient pas de moi. Et moi, j'aime être tranquille. Et alors, j'étais ravie de les voir faire et tout ça. Et puis, ma fille qui a 10 ans me dit, écoute, il faut que tu viennes avec moi parce que pour faire le dragon ou le looping ou le speed machin truc turbo, enfin, il faut que je sois accompagnée d'un adulte et non pas de ma sœur de 14 ans. Alors, je regarde le truc et puis elle sait y faire, elle sait me manipuler, donc avec toute sa mignonnerie, son sourire, après un petit peu elle supplie, après elle commence un petit peu à grogner, bon, et tout ça a toujours fonctionné en fait, donc je continue, donc je prends la bouée avec elle et avec moi, on commence à monter les 25 marches, et arrivé presque tout en haut, il m'a fallu le temps pour percuter. Il y a vraiment cette voix à l'intérieur de moi qui dit, tu vas te respecter. Je n'ai pas envie de faire cette descente dans ce truc à je sais pas combien de mètres de hauteur, qui fait du bruit, qui va vite. C'est pas mon rythme, c'est pas les énergies que je demande aujourd'hui. Et en même temps, ça lui ferait tellement plaisir, elle a tellement envie de le faire. Et je l'ai regardée et je lui ai dit, on redescend, je ne le ferai pas. Alors, elle a pleuré, elle a boudé, elle était vraiment, elle a bien sûr. Et je ne m'en suis absolument pas voulu, et au contraire, une tranquillité, d'une légèreté totale, parce qu'en effet, je me suis écoutée et que non, je n'irai pas faire tout ce que eux adorent faire, qui n'a strictement rien à voir avec mes préférences et mes goûts. Et je leur ai dit d'ailleurs comme ça, je leur ai dit, je me respecte, je suis dans un réapprentissage profond de me respecter, d'écouter cette voix intérieure qui me dit oui, qui me dit non, qui me dit oui, allons-y, c'est joyeux, ou non, pas du tout, on n'a pas envie. Et je l'assume complètement. Et donc, c'était d'assumer qu'elle m'aime moins, qu'elle m'aime plus, enfin, des tas de choses, bien sûr. Et en fait, le fait d'être très tranquille avec ce genre de décision, en fait, on est très bien après, et les autres sont très bien après avec nous. Et finalement, le jour où elle se sentira obligée de dire oui à une copine, oui à son père, et de faire ou avec une soirée, par exemple, avec d'autres jeunes, obligée de boire, obligée de ci, obligée de rentrer tard, obligée de je sais pas quoi, eh bien, je pourrais lui rappeler cet épisode-là.
Voilà, parce qu'on l'aura vécu ensemble. C'est ça, Donc, énergétiquement déjà. exactement, Énergétiquement, c'est vivant en tout elle. à fait, c'est ça. Alors, je dis pas d'aboyer sur tout le monde et de dire non pour dire non, il s'agit pas du tout de ça, mais vraiment d'être vrai avec soi-même. Et c'est ça, léger ou lourd, c'est d'être vrai, d'être authentique. Mais on est tellement, tellement habitué à répondre aux attentes, à faire plaisir, à ne pas blesser, etc. Donc, à ne jamais être nous. Et à fonctionner avec le mensonge, en fait, quelque part. On fonctionne avec ce qui est C'est lourd. ça, oui, complètement. On s'est complètement habitué à ça. Et parfois, on arrive même à des moments où on se dit, mais j'aimerais changer, j'aimerais que ma vie change, mais comment je peux faire un truc pareil? Parce qu'il y en a partout. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Oui, il y en a partout. Mais c'est pas parce qu'il y en a partout qu'on va abandonner et qu'on va se décourager ou désespérer ou angoisser. Parce qu'on est très nombreux à être dans cette quête-là. On est très nombreux à avoir soif aujourd'hui d'être vrai et de voir du vrai dans nos relations autour de nous. Mais quel est ce petit chien adorable qui prend le relais de Charlie? C'est mon petit chien. Il est dehors, mais il doit être coincé quelque part. On l'entend aboyer. Donc, tu sais, ça me fait beaucoup penser, Annabelle, aux 5 éléments de l'intimité. Je me dis, là encore, oser regarder ce qui est lourd, percevoir le mensonge, s'écouter, laisser traverser tout ce à quoi on a résisté, et puis laisser être l'autre dans sa réaction par rapport au fait qu'on choisisse de se respecter. Et je me dis, voilà, le laisser être vulnérable, baisser nos barrières. Enfin, ça me parle énormément de ça. Et du coup, je suis... Oui, voilà. Et je me dis, c'est encore voilà, des outils qui sont pleinement vivants pour nous, pour qu'on puisse justement choisir de se respecter, de s'honorer et d'être présent à tout ce qu'on vit et non pas juste se soumettre à oui, ce qui est proposé ici. C'est ça. Quand on est dans sa tête, en fait, on se soumet en effet à cette réalité et à tout ce système de points de vue. On se soumet en allant dans les émotions et les points de vue. Oh, elle sera triste. Oh, elle va m'en vouloir. Oh, je vais lui gâcher son après-midi. Oh, si je suis venue ici, c'est bien pour faire des descentes de toboggan avec eux. Non, pas du tout. Je viens comme j'ai envie de venir. Je fais de cette journée ma journée à moi aussi. Je ne suis pas l'esclave de mes enfants ni de personne, ni de mes clients, ni de personne. Parce qu'on peut le faire aussi avec sa clientèle, on peut le faire avec ses collègues, on peut le faire avec sa famille. Enfin, c'est quelque chose qui est très facile pour nous parce qu'on a été conditionné à ça. Et donc, pour se soumettre et se rendre esclave, il faut aller dans sa tête. Il faut aller dans les harmoniques basses, pensées, émotions, sentiments. Donc, dès qu'on est là-dedans, là, il n'y a pas de problème. Donc, c'est toute une pratique. Donc, c'est de sortir de cet espace-là pour choisir, pour choisir notre vie, sortir de cet espace-là. Et est-ce que tu veux prendre juste quelques secondes, je vais la chercher, je te laisse continuer. Ouais. Prendre un espace et un temps pour pouvoir. Les animaux sont très sensibles à l'énergie. Donc, il a envie d'être près de nous et pas séparé, puisque sa maîtresse a parlé de l'intimité. Mais donc, c'est choisir cette pratique où on va donc sortir de sa tête et être présent à ce qui est avec notre corps, qui est notre boussole et qui nous indique, en effet, oui, vas-y, non, n'y va pas. Que ce soit un dîner, une soirée, un événement professionnel, une réunion familiale, une descente de toboggan, au moment de s'alimenter, de boire une énième tasse de café, de manger un énième plat qui n'a strictement rien à voir avec ce dont notre corps a envie, ou d'aller travailler alors qu'on est épuisé, ou d'aller écouter des gens, faire des activités parce que c'est les vacances, alors que notre corps a besoin de repos, par exemple. Il y a une personne sur le chat qui met « être vrai avec moi-même, merci, merci ». Et c'est vrai, quand le seul fait de t'entendre dire ça, je sens dans mon corps, ça s'allège, ça devient léger, oui, comme si ça fondait. Tu sais, c'est tout ce qu'on a fait pour pouvoir être là avec les autres dans ce qu'ils avaient envie. Et bien du coup, ça permet vraiment de lâcher et de s'assouplir, en fait. Complètement. Et vous imaginez que chacun et le plus grand nombre choisissent ça?
Ça change complètement les relations. Toute la dynamique relationnelle collective, absolument. Parce que si je suis vraie avec moi, je n'ai plus d'attente envers l'autre. J'exprime mes demandes. L'autre dit oui, l'autre dit non. Pas de problème. Je continue à demander et à créer ce que j'ai envie de créer. C'est vraiment une modification très, 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 très profonde de la façon d'être au monde et avec les autres, et donc de créer avec les autres, puisqu'on crée pas tout seul, qui est, je crois qu'on a tous absolument soif de ça aujourd'hui, et je crois que c'est vraiment ce qui est demandé aujourd'hui. C'est vrai, et c'est vrai. Merci Annabelle, parce que du coup, ça me donne encore plus l'envie de... C'est ce à quoi j'aimerais vous inviter, puisque tu nous rejoins du 15 au 19 à Vannes, en Bretagne, le 15 pour une classe de bar. Et moi, j'avais envie de vivre une classe de bar avec toi, parce que je connais bien sûr les bars, je les reçois, je facilite, etc. Mais c'est vraiment justement l'occasion de se reconnecter au corps, de lâcher les harmoniques basses, les pensées, les émotions, et revenir dans le corps. Et fondation, justement, de se donner cet espace pour pouvoir laisser être tout ce qui est, faire remonter tout ce qu'on a gardé, emmagasiné, et pour se redonner la possibilité de créer des nouvelles relations, de créer ensemble, puisqu'on crée, comme tu dis, dans les relations ensemble, notre réalité. Et même si on ne choisit pas de dire non ou de se respecter, c'est aussi une création. Et c'est aussi nous qui le créons, en fait. Donc, autant créer ce que nous souhaitons réellement vivre et partager ensemble. Donc, vraiment, c'est une magnifique invitation que je vous propose, de nous rejoindre du 15 au 19 août à Vannes. Et donc, bien sûr, il y a les liens, on retrouvera les liens ensemble. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, peut-être, Annabelle, sur ta venue, sur... J'ai tout à fait hâte de venir. Je suis déjà en préparation de mon départ, et en tout cas, l'énergie que je perçois est très, très, très douce. Très douce et très puissante, profonde, en fait. Ouais. Et donc, je crois que là, on est dans quelque chose qui est vraiment en train de changer. Et ce qui change ne revient plus. Oui. Ce qui est changé est changé. Ce que je pourrais dire, c'est n'ayez pas peur de changer et de laisser partir votre ancien vous, vos anciens vous. C'est vraiment pour pouvoir justement créer toute la suite, tous les beaux événements, les belles relations, les beaux projets, les belles situations qui sont là pour vous, et qui n'attendent qu'une chose, c'est que vous ayez les bras libres pour vous en saisir. Si vous êtes accroché à vos anciennes identités, vos anciennes histoires, vos anciennes émotions, vous pouvez pas vous saisir de ce qui arrive là. Et en fait, ça, c'est un mouvement qui est constant, tout le temps, se dépouiller du passé, tout le temps et constamment. Être en mouvement tout le temps. Et c'est une pratique quotidienne. Et il y a tellement de bénéfices. C'est tellement merveilleux pour nous, pour les autres. C'est assez extraordinaire. Et c'est vraiment très chouette de pouvoir se rejoindre pour pratiquer tout ça ensemble. Voilà, c'est vraiment créer un momentum, en fait, qui nous permet vraiment d'y accéder plus facilement, parce que c'est pas toujours, effectivement, quand on a l'habitude de mettre en place des barrières et de supporter plein de choses, c'est pas évident d'oser laisser tout remonter. Le faire ensemble, c'est un soutien extraordinaire, sans jugement en plus, dans la bienveillance, avec des outils qui permettent de dissoudre l'énergie sans passer par... Parce que souvent, les gens ont peur de faire remonter des choses très douloureuses. Bien sûr, on fera remonter des émotions, mais ça permet de dissoudre aussi l'impact que ça a pu avoir aussi dans le corps et dans notre vie. Et après, voilà, ces outils sont acquis pour avancer, comme tu dis, dans notre vie au quotidien. Ouais. Voilà. Donc, il y a cette transformation de l'instant qui va être géniale, parce qu'effectivement, on est plusieurs et ça crée un momentum d'énergie. Et puis, il y a ces outils qui sont après en nous vivants, qu'on peut vraiment utiliser, parce que naturellement, il y a des choses qui vont revenir. On n'a pas besoin d'intellectualiser. Exactement. Et voilà, une fois qu'on l'a vécu, on y revient naturellement, et le chemin est mis en place. Le futur est déjà quelque part exactement, initié. Le futur est déjà là, en fait. Ouais. Ok. Merci beaucoup de ta présence. Je regarde s'il y a des messages pas mal sur YouTube. Mina qui nous dit « Bonjour, j'ai vécu avec 2 personnes qui mentaient beaucoup. Y a-t-il un message d'après vous ?» Le seul message, c'est que tu n'as pas vu
que ces personnes fonctionnaient de cette façon-là. Donc, est-ce que maintenant tu vas honorer tes prises de conscience? Est-ce que tu vas te faire confiance? Est-ce que tu vas ouvrir les yeux grands et assumer ce que tu vois et te faire passer en premier? Voilà. Et tu peux aussi continuer à t'entourer de gens qui mentent si ça fonctionne pour toi, mais j'ai pas l'impression. Donc, il n'y a pas de problème avec les personnes qui mentent. La plupart des gens sont dans la confusion et la non-clarté avec eux-mêmes, donc ils se mentent à eux-mêmes, donc ils mentent aux autres. C'est parfaitement logique. Ouais. Oui, c'est ça qui est intéressant de comprendre. Oui. C'est qu'en fait, on a l'habitude de mentir. Oui, ben oui, bien sûr. Tout est basé sur le mensonge ici. Ouais. Bien sûr. Oui, bien sûr. Après, peut-être que tu fais référence, Mina, aux personnes manipulatrices. Et là, bon, bah, c'est chouette quand on en reconnaît une, on les a toutes reconnues. Et donc ensuite, bah, on sait naviguer avec ces personnes-là. On va pas les éradiquer de la planète. On va apprendre à fonctionner avec. On va vraiment. Les personnes manipulatrices sont des grands enseignants en fait pour nous. Moi, c'est ces personnes-là qui m'ont le plus fait souffrir et donc le plus appris. Ouais, ok. Merci beaucoup. Donc, il y a des personnes qui nous disent qu'elles sont intéressées par Fondation. Donc, je leur propose qu'on prenne contact en message privé. Comme ça, je pourrai répondre à toutes leurs questions avec joie également. Merci beaucoup, Annabelle, de ta présence, à toi-même, à ta vie, du temps que tu nous partages. Et je suis très excitée maintenant de notre rencontre, de tout ce qu'on va pouvoir créer et générer ensemble. Et merci à toutes et à tous aussi de vos belles présences avec nous. À bientôt. Très bonne journée. À bientôt. À bientôt. Au revoir.